Le plan de Donald Trump pour Bitcoin et l'écosystème crypto, c'est la chose la plus bullish que j'ai entendue depuis 8 ans que j'ai investi dans les crypto-monnaies. Pour remettre un peu de contexte, pour vous expliquer rapidement, il faut comprendre un peu le contexte global de ce qui se passe. Mais concrètement, vous avez les États-Unis d'un côté, la Chine et la Russie de l'autre, ok. L'Occident d'un côté, on va dire, et la Chine et la Russie de l'autre. En ce moment, c'est la bagarre entre ces deux blocs via la guerre en Ukraine. Pour simplifier, bien évidemment, allez pas me dire que je dis n'importe quoi, c'est juste très simplifié ce que je dis. Et vous avez la Chine et la Russie qui ont accumulé de l'or, énormément d'or ces 10 dernières années, et qui aujourd'hui détiennent une très très grosse partie de l'or existant au monde. Et à côté de ça, vous avez le dollar américain qui domine actuellement en tant que monnaie mondiale, mais qui n'est baqué sur rien depuis les années 70, parce qu'avant c'était baqué sur l'or. Et en fait, la menace, c'est que la Chine et la Russie sont en train d'accumuler énormément d'or, avec comme projet, très probablement, de soit renforcer leur monnaie pour détrôner la puissance du dollar, soit créer une nouvelle monnaie. Ça a été discuté à un moment lors d'un sommet des BRICS. Créer une monnaie des BRICS, donc voilà, Brésil, Russie, Chine, Inde, etc. Maintenant, il y a plein de nouveaux pays dans les BRICS. Pour détrôner le dollar et reprendre la puissance avec une monnaie mondiale. Et en fait, l'énorme pouvoir qu'ont les États-Unis avec le dollar, grâce au pétrodollar notamment, c'est que tous les pays du monde ont besoin de dollars pour acheter du pétrole. Ça s'appelle le pétrodollar. Les contrats de pétrole sont indexés en dollars. Donc en fait, si vous avez envie d'acheter du pétrole, il vous faut des dollars. Ce qui fait que les États-Unis ont énormément de chance, et c'est De Gaulle qui a appelé ça le unfair advantage des États-Unis, et il était contre le pétrodollar pour ça. En gros, ils ont un énorme avantage, les États-Unis, c'est que ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent, tout simplement parce que tout le monde a besoin de dollars. Donc comme tout le monde a besoin de dollars, si la masse monétaire du dollar augmente, l'inflation n'augmente pas trop, ce qui fait que eux, en gros, ils peuvent résoudre plein de problèmes sur leur pays en imprimant des dollars, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres pays. Et ça, c'est quand même, lorsque vous faites des guerres, par exemple, vous imprimez des dollars, vous faites la guerre avec ces dollars imprimés, voilà, ça vous donne beaucoup de puissance, ce qui fait que les États-Unis, clairement, ils ont énormément de puissance dans le monde aujourd'hui, même si leur puissance baisse par rapport au bloc de l'Est. Et donc, le plan de Trump, pour en revenir aux crypto-monnaies, il a très bien vu que la Chine et la Russie avaient ce plan-là depuis bien des années, et il a déclaré qu'il ne laisserait plus aucun pays s'emparer et dominer Bitcoin et son écosystème et l'écosystème des crypto-monnaies. Et en fait, Bitcoin est perçu comme une nouvelle réserve de valeur mondiale, le potentiel hors digital, même s'il y a des gens qui ne le comprennent pas encore, ils le comprendront plus tard. Et la chose par rapport à ça, c'est que le but potentiel de Trump, BlackRock, les alliés des États-Unis, etc., c'est de rattacher, alors je ne sais plus comment on dit en français, mais peg en anglais, le dollar, donc backer le dollar par quelque chose de tangible à nouveau, par Bitcoin. Bitcoin qui est un asset rare, il n'y en a que 21 millions, et qui... La seule faiblesse de Bitcoin par rapport à l'or, c'était son manque d'historique. Il commence à avoir de plus en plus d'historique parce que Bitcoin, d'année en année, continue à prendre de la valeur, même s'il connaît des bear markets. Le but de Trump avec BlackRock et les autres alliés, JP Morgan, etc., serait potentiellement de faire pumper le cours de Bitcoin pour qu'il atteigne une market cap qui pourrait être similaire à celle de l'or. On n'en est pas si loin que ça. Pour qu'il y ait moins de volatilité sur Bitcoin et que ça soit cohérent de pouvoir backer le dollar à nouveau sur Bitcoin pour contrer ce que sont en train de faire la Chine et la Russie et éviter que le dollar perde de la valeur, en gros, ou se fasse devancer par une autre monnaie. Mais s'ils font ça, c'est extrêmement bullish pour l'ensemble de l'écosystème. Et on a vu Trump aller parler
à une conférence Bitcoin qui a eu lieu aux États-Unis. Il a fait un speech très bullish sur l'univers des crypto-monnaies, enfin sur Bitcoin. Il a dit qu'il éjecterait, s'il est élu, Gary Gensler, le président de la SEC, qui est juste anti-crypto, pour le dire. Et il a annoncé qu'il aurait comme vice-président J.D. Vance, qui est un mec qui avait 300 000 balles de crypto concrètement sur son portefeuille en plein bear market, donc un gros believer, un mec qui est à fond, qui croit énormément dans cet écosystème. Voilà, donc c'est quelque chose qui est clairement extrêmement bullish. Bien évidemment, à court terme, ça risque de foutre vraiment un peu de bordel jusqu'au mois de novembre sur le marché des crypto-monnaies, parce qu'on ne sait pas qui va être élu. Donc si Trump passe, potentiellement c'est très bullish. Si c'est un autre candidat qui passe, potentiellement ça va être un peu plus bearish à court terme. Mais à long terme, ne serait-ce que le fait que BlackRock se soit emparé de Bitcoin avec l'ETF et qu'il soit extrêmement bullish là-dessus. Pour rappel, l'ETF de Bitcoin, c'est l'ETF qui a connu la plus grosse croissance de l'histoire de tous les ETF du monde. Ce qui montre à quel point les investisseurs sont intéressés pour investir dans Bitcoin. Je suis persuadé qu'à long terme, tout le monde aura une partie de son capital sur Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, donc savoir ça à l'avance, moi le truc qui m'a toujours excité avec les crypto-monnaies, c'est de voir ces choses arriver à l'avance en fait, et d'avoir une longueur d'avance sur les gens lambda qui s'intéressent pas forcément à ça. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer, et parfois je me dis que avec tout ce qui se passe, on n'est clairement pas assez bullish sur l'univers et sur le futur de Bitcoin et des crypto-monnaies. Parce que bien évidemment, si Bitcoin s'envole et que BlackRock et Trump essayent de pumper le cours de Bitcoin, je préfère ne pas essayer de trop imaginer ce qui peut se passer pour l'écosystème, l'ensemble de toutes les autres crypto-monnaies, parce que voilà, je veux rester assez calme et assez froid par rapport à ma stratégie d'investissement et pas trop m'embarquer dans des stratégies trop bullish, mais voilà, ça peut être extrêmement intéressant et aller au-delà de nos espérances. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et si cet écosystème t'intéresse, que tu as envie de multiplier ton capital sur les crypto-monnaies, il y a un lien dans la description qui t'explique comment je peux t'aider à le faire. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer dessus. Et si ça t'intéresse pas ou que tu préfères investir par toi-même, aucun problème. Ne va pas cliquer dessus, ça ne changera pas ma journée. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée. À très vite.